Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, la pluie de l'info. Ici, vous avez l'actualité africaine et mondiale en temps réel. Et bien les amis, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Et bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Paul-Henri Damiba lance une terrible offensive pour finir avec la rébellion. Dans cette guerre asymétrique imposée aux Burkinabés depuis 6 ans maintenant, le Burkina Faso plie mais ne rompt pas et ne rompra jamais. Du reste, la devise du Ditanier est assez illustrative à ce sujet, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Comme pour dire qu'aucun centimètre carré du pays de Mogonaba comme de 1906 à 1946 a beaucoup œuvré à la reconstitution de la Haute-Volta, de Wezin Koulibaly, de Nazi Boni, de Maurice Yameogo, de Thomas Sankara ne sera cédé à qui que ce soit. Un regard dans le passé montre que le pays a toujours eu des moments de turbulence mais jamais les Burkinabés n'ont abdiqué. Comme exemple, découpée en 1932, la Haute-Volta a été reconstituée en 1947 grâce à la ténacité de son peuple, connu pour être travailleur et intègre. Des dizaines d'années après, le Burkina Faso fait face à l'une des pires crises sécuritaires de son histoire. Assailli, tenaillé, bousculé par des terroristes depuis 2015, le pays a touché le fond. Des milliers d'écoles fermées, près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2000 personnes tuées, dont 500 militaires. Malgré ces chiffres qui font froid au dos, les Burkinabés restent debout pour sauver ce morceau de terre appelé « pays des hommes intègres ». Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et ses frères d'armes qui ont pris le pouvoir le 24 janvier 2022, savent plus que quiconque que leur longévité au pouvoir est le retour à une situation sécuritaire acceptable. Dans leur stratégie, ce qui est donné de voir, les terroristes seront terrorisés, à travers 3 axes. Dialoguer avec ceux que le gouvernement appelle des « fils égarés », utiliser la baïonnette et miser sur la coopération régionale et internationale. Sur ce dernier point, le Niger et le Mali ont déjà été approchés. Des résultats mitigés en 3 mois. Du 24 janvier 2022 au 24 avril 2022, soit 3 mois après leur arrivée au pouvoir, des résultats mitigés commencent à se faire voir. Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux la semaine passée, nous y voyons des soldats burkinabés en tenue de combat en train de trémousser des pas de danse et visiblement heureux. Des images réconfortantes qui mettent du baume au cœur des Burkinabés que la victoire finale sur les terroristes n'est peut-être pas loin. C'est tout le mal que des personnes éprises de paix souhaitent aux Burkinabés. Ces soldats escortaient un convoi de ravitaillement. Une bonne humeur qui avait auparavant contaminé leurs frères d'armes présents dans l'opération conjointe Burkina Faso et Niger dénommée l'opération Tanli 3, Alliance, Cohésion, du 2 au 20